Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous sont 6, ma vie de prière. Lisons Daniel 6, versets 10 à 13. Daniel 6, les versets 10 à 13. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Introduire. Parler à Dieu dans la prière. Imaginez que vous ne parliez que rarement à votre meilleur ami ou à votre conjoint. Très vite, votre relation se détériorerait. De la même manière, la prière est essentielle pour entretenir une relation étroite avec Dieu. C'est une habitude spirituelle cruciale dont chacun de nous a besoin et qu'il peut renforcer. Si nous ne prions pas souvent et continuellement, nous nous éloignerons tôt ou tard du Seigneur. Lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie, la plupart d'entre nous appelons un ami proche pour en parler. Lorsque nous avons de bonnes nouvelles, nous trouvons quelqu'un avec qui les partager. Nous pouvons faire de même avec Dieu. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Extrait du livre Vers Jésus au chapitre 11 à la page 142, livre écrit par Ellen G. White. Dieu veut que nous venions à lui avec nos joies, nos peines, nos désirs et nos préoccupations. Dans nos meilleurs jours comme dans nos pires jours, Dieu attend que nous nous tournions vers lui dans la prière. Nous pouvons parler à Dieu dans la prière à tout moment, en tout lieu, que nous soyons au volant d'une voiture, assis dans un bureau, en train de travailler à l'extérieur ou de faire nos courses au marché. Nous pouvons murmurer une prière à Dieu dans le silence de notre esprit. Dieu entend nos pensées. Il n'y a aucun endroit sur terre où Dieu ne nous voit ou ne nous entend. Psaume 139, versets 7 à 12. Il entend toujours les cris de notre cœur, où que nous soyons. Lamentation 3, versets 55 à 57. La Bible nous invite à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ce qui implique la constance. Colossiens 4, verset 2. Et la persévérance. Romains 12, verset 12. Aujourd'hui, où que vous soyez, tournez vos pensées vers Dieu et parlez-lui comme à un ami. Vous pouvez commencer dès maintenant. La Bible nous donne des exemples étonnants où Dieu a entendu des prières non exprimées. Dieu a entendu Éliézer lorsqu'il a prié en silence pour obtenir la sagesse près du puits public de la ville de Nahor. Genèse 24, les versets 10 à 14. Au carrefour très fréquenté de la ville, Éliézer a eu une conversation secrète avec Dieu. La triste Anne a également offert une prière silencieuse au tabernacle lorsqu'Élie a vu ses lèvres bouger sans entendre aucun son. 1 Samuel 1, les versets 12 et 13. Dieu a entendu et répondu à sa prière. Dieu a également entendu la prière rapide de Néhémie demandant de l'aide lorsqu'il était interrogé par le roi Artaxerxès. Néhémie 2, le verset 4. Le Dieu de la Bible peut entendre les prières silencieuses et inexprimées du cœur. En même temps, il y a quelque chose à dire sur le fait de prier à haute voix plutôt que seulement de notre esprit. Lorsque nous prions en silence, nous pouvons être discrets ou ne pas finir notre pensée ou notre phrase. Et il peut être plus difficile de rester concentré. Mais lorsque nous prions à haute voix, que ce soit dans un murmure ou sur un ton normal, cela nous rappelle de manière subliminale que Dieu est réel, qu'il écoute et que nous avons quelque chose de précis à lui dire. Les prières audibles que Jésus a prononcées ont eu un impact profond sur les disciples. Imaginez entendre Jésus prier. À quoi cela ressemblerait-il ? Une chose est sûre, entendre Jésus prier a donné envie aux disciples d'avoir ce qu'il avait. Après l'avoir entendu prier, l'un des disciples a demandé à Jésus s'il pouvait leur apprendre à prier ainsi. Luc 11, verset 1. La prière n'était pas seulement l'occasion pour Jésus de parler à son Père. C'était aussi l'occasion pour lui d'écouter son Père et de recevoir des plans d'en haut. Jésus dépendait de sa connexion avec le ciel par la prière. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste.
car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Jean 5, le verset 30. Que nous soyons silencieux ou bruyants, la prière est une conversation avec Dieu. Par la prière, nous déversons notre âme devant Dieu, lui racontant les grandes et les petites choses de notre vie. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous avons accès à la salle du trône de l'univers. Tous sont invités, personne n'est rejeté. Dieu ne perd ni n'oublie jamais nos prières. Cette semaine, nous explorerons des idées pratiques pour avoir une relation plus étroite et plus significative avec Dieu par la prière. Ménage, écrivez Daniel 6, versets 10 à 13 à partir de la traduction de votre choix et faites un plan ou une carte mentale de tout le chapitre. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple de prière de Daniel? Relisez le passage et entourez les mots, phrases et idées qui se répètent. Soulignez les mots ou phrases qui sont importants et qui ont un sens pour vous. Tracez des flèches pour relier les mots, phrases à d'autres mots et phrases associées ou connexes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.